Bonjour mes amis, bienvenue à l'Institut biblique, encore une autre fois, leçon numéro 5 aujourd'hui, création versus évolution. Et on va continuer avant de commencer, on va chanter ensemble la B-I-B-L-E, quel livre merveilleux. Pasteur, est-ce que tu sais plus autres cantiques que ceux-là? Oui, j'en sais plus, mais si on répète les mêmes cantiques et on en change de temps en temps, vous allez vous en souvenir et peut-être chanter dans votre foyer, amen, ou à votre église. Donc, on chante de tout cœur la B-I-B-L-E, quel livre merveilleux. La B-I-B-L-E, quel livre merveilleux, et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La B-I-B-L-E, la Bible. Amen. Merci Seigneur pour sa parole. On va regarder ensemble dans la leçon 5, et le titre est « Le créationniste ne nie-t-il pas les lois de la nature ?» On va prier, Père éternel, merci pour cette étude aujourd'hui. Père, ouvre nos yeux, nos cœurs et encourage-nous. Pour certains d'entre nous, on connaît ces vérités. Certains, c'est des nouvelles vérités qu'on n'a jamais considérées, de vraiment apporter le Dieu de la Bible avec la science qu'on vit, qu'on voit aujourd'hui. Père, il y a eu plusieurs personnes qui ont tenté d'éloigner le monde de notre Seigneur, de toi, Père. Et ils l'ont fait à travers des mensonges, utiliser la science, de dire que c'est impossible qu'il y ait un créateur, puis en réalité, c'est le contraire. C'est impossible qu'il n'y ait pas de l'intelligence en arrière de tout ça, qu'il y ait quelqu'un qui était intelligent, qui a créé toutes choses. Père, enseigne-nous et sois glorifié dans nos vies. On prie au nom de Jésus. Amen. Les lois de la nature sont parfaitement, le mot parfaitement, cohérentes avec la création biblique. Donc, les lois de la nature, là, qu'on voit, qu'on observe, sont parfaitement cohérents. Ils s'enlignent avec la parole de Dieu. C'est merveilleux. Et on va en parler de ça. Et pose un sérieux problème au naturalisme, à ceux qui croient l'évolution, à ceux qui croient que Dieu n'était pas impliqué du tout dans le procès de la création et même qu'il n'y a pas de Dieu, le naturaliste. Ceci devient un problème parce que les lois ne mentent pas. Les lois ne changent pas. Tout dans l'univers, chaque plante et animal, chaque roche, chaque particule de matière ou onde lumineuse est liée par des lois. Le mot loi, c'est lié par des lois auxquelles il n'y a d'autre choix que d'obéir. Et ces lois doivent simplement obéir. La Bible nous dit qu'il existe les lois de la nature. Ils sont évidents. On peut les observer. Ces lois-là, la Bible en parle. On parle des ordonnances du ciel et de la terre, dans Jérémie 33, 25. Donc, Dieu a ordonné toutes choses de fonctionner d'une certaine façon. Et mes amis, ça, c'est incroyable. De penser que vraiment, comment que l'univers travaille tous ensemble, et bien coordonné, c'est impossible que cela pourrait arriver par chance. Qu'il y a un créateur, il y a un dessein en arrière de tout ça. Et on sait la réponse, bien sûr. Ces lois décrivent la manière dont Dieu accomplit normalement sa volonté dans l'univers. La logique de Dieu est intégrée à travers de l'univers, la logique de Dieu. Et dont l'univers naît, le mot « ni », n'est ni aléatoire et ni arbitraire. Aléatoire, c'est que ça veut simplement dire que ce n'est pas arrivé par chance. Ce n'est pas arrivé par hasard. Parce que l'ordre des choses, les lois qui gardent toutes choses à fonctionner, il y a un créateur, un dessinateur en arrière de tout ça. Et la Bible nous dit bien que c'est Dieu.
Donc la nature parle très fort et très clair qu'il y a un créateur. Surtout ces lois. Les lois les plus fondamentales de la nature n'existent que parce que Dieu le veut. Des fois, ils se demandent d'où vient, comment que ces choses sont établies, ces lois, la loi de gravité. Comment? Parce que Dieu l'a créé de cette façon. Amen. Sinon, on volerait tout, s'il n'y aurait pas de gravité. Il constitue la manière logique et ordonnée par laquelle le Seigneur nous soutient et soutient l'univers qu'il a créé. L'athée, le mot quelqu'un qui est athée, l'athée est incapable de rendre compte de l'ordre logique de l'univers. Pourquoi l'univers devrait-il obéir à des lois s'il n'y a pas de législateur? S'il n'y a pas de créateur, comment que l'univers peut vraiment obéir à des lois qu'apparemment qui sont ici par hasard? Donc, ça n'a pas de logique, n'est-ce pas? Il voit les preuves de quelque chose qui est merveilleux, quelqu'un qui est athée, il dit « Wow! » Mais le problème qu'il a, comment que c'est arrivé? Et il veut essayer de dire que c'est arrivé naturel, que c'est arrivé par chance, par hasard. Et ça ne fonctionne pas. Parce que c'est tellement incroyable, c'est tellement fait avec perfection, que l'homme, avec tous ses outils et toutes ses capacités, tout homme ne pourrait pas faire cela. Impossible. Mais les lois de la nature sont parfaitement cohérentes avec la création biblique. C'est très simple. En fait, la Bible constitue le fondement des lois naturelles. La Bible est le fondement des lois naturelles qu'on voit, qu'on observe. Pour être science, quelque chose qui est vraiment la vraie science, c'est quelque chose que tu dois être capable d'observer et valider, vérifier. Et bien sûr, tout ça est confirmé avec la Bible. Alors bien sûr, le créationniste, celui qui croit que Dieu est le créateur, ne nie pas ses lois. Les lois de la nature sont exactement ce à quoi un créationniste s'attendrait. Donc, on va parler de quelques lois d'une façon très simple aujourd'hui et voir comment ces lois s'enlignent avec la nature telle qu'elle et ces choses s'enlignent avec la parole de Dieu. Les lois de la vie, biogenèse, il existe une loi bien connue de la vie, la loi de la biogenèse. Cette loi dit que simplement que la vie, le mot vie, vient toujours de la vie. Donc, il n'y a rien qui peut venir créer quelque chose qui est vivant, qui n'est pas vivant. Un enfant, j'ai deux personnes qui sont vivantes, créent un enfant. Et aussi, on recule jusqu'au début du temps. Ceux qui croient, qui sont naturalistes, qui croient à l'évolution, ils ont de la misère à prouver d'où vient cette vie. Parce qu'ils disent que tout a commencé et on est ici à cause d'une chance, une explosion. Qui a apporté de la vie? Bon, on sait la réponse, car il y avait un créateur qui a apporté la vie. Et qui a créé toutes choses telles qu'ils sont. Chaque espèce. Il n'y a pas eu une évolution d'une espèce à l'autre. C'est pas que Dieu a créé, comme on a déjà appris les dernières semaines. C'est pas que Dieu a dit, OK, je vais créer, puis par la suite, on a eu une évolution qui a duré millions d'années. Non! 6 jours littéral, vous vous rappelez de cette étude. Dieu a créé toutes choses. Il est Dieu, il est capable de faire ça. Et ça s'enligne avec la parole de Dieu et la science. Donc, la vie vient de la vie. C'est ce que nous dit la science observationnelle. Puis ça, c'est important. Pour que ça soit de la science, il faut être capable de l'observer. L'évolution a été enseignée comme la vraie science, mais ils n'ont jamais été capables de démontrer un élément, une personne transitionnelle d'un singe à une personne. Il n'y a jamais eu une évolution qui a fait. Et de toutes les espèces à travers des siècles,
qu'on a eues, on n'a jamais vu une espèce transitionnelle qui démontrait qu'il y a eu de l'évolution. Donc, la vraie science, ça doit être observationnel. Donc, l'évolution n'est pas la vraie science. Les organismes reproduisent d'autres organismes selon leur propre, quoi? Espèce. Leur propre espèce. 2 chiens ne produisent pas un lion. Donc, selon leur espèce, 2 chiens vont produire un chien. Historiquement, Louis Pasteur a réfuté une forme de dégénération spontanée. Il a montré que la vie vient d'une vie intérieure. Donc, ils ont essayé de démontrer, voir si c'était possible. Et Louis Pasteur, vous connaissez, a vu que la vie vient seulement de la vie. Depuis, nous avons constaté que cette loi est une loi universelle, sans exception connue. Imaginez-vous, ça a été établi, puis le mensonge est encore enseigné à travers de l'éducation, que la vie a commencé par chance sans la vie. C'est impossible. C'est bien sûr exactement ce que nous attendons de la Bible. La vie doit commencer à être la vie. C'est simple que, selon Genèse 1, Dieu a créé de manière surnaturelle les premières espèces de vie sur Terre et les a fait se reproduire selon leur espèce. Notez que l'évolution des molécules vers l'homme viole la loi de la biogenèse, de dire que quelque chose est vivant qui est venu de quelque chose qui est non vivant. C'est le vol de la loi de la vie. Les évolutionnistes croient que la vie, au moins une fois, s'est formée spontanément à partir de produits chimiques non vivants. Et c'est là que ça a commencé pour eux, et c'est ça qu'ils vont dire. Jusqu'à aujourd'hui, à travers des millions d'années, comme ils disent, l'homme a été créé. Mais cela est incompatible avec les lois de la biogenèse. La vraie science confirme seulement la Bible, que nous sommes une création de Dieu. La vraie science confirme la Bible. On observe, on le voit, puis c'est confirmé dans la parole de Dieu. Pourquoi pas le croire? L'homme se pense encore plus intelligent que Dieu. Encore dans ses façons d'agir et de faire, l'homme se pense meilleur que Dieu. On voit aussi pas seulement la loi de la vie, mais on voit les lois de la chimie. La vie nécessite une chimie spécifique. La loi de la chimie, le mot chimie. Notre corps est alimenté par des réactions chimiques et dépend des lois de la chimie opérant d'une manière uniforme. Chaque être vivant possède des informations stockées sur une longue molécule appelée ADN. Ça, c'est incroyable. Seulement Dieu peut faire cela. La vie telle que nous la connaissons ne serait pas possible si les lois de la chimie étaient différentes. Même s'il y avait une variance minime, ça changerait tout. Dieu a créé les lois de la chimie de la bonne manière pour que la vie soit possible. Et se penser que la vie se trouve dans quelque chose si petit, tellement d'informations se trouvent sur quelque chose, une cellule si petite, c'est incroyable. Et cette cellule peut se reproduire. Les lois du mouvement de la planète planétaire, la façon que toutes les planètes coordonnent ensemble, la Lune et le Soleil, et tout ce qui se passe dans l'univers, c'est incroyable. Le scientifique créationniste Johann Kepler, est un chrétien, a découvert que les planètes de notre système solaire obéissent à 3 lois de la nature. Donc, on est simplement en train de montrer comment que la nature parle très fort, dit le même message. Si on regardait toutes les lois,
Il fait simplement dire qu'il y a un Créateur, qu'il y a un Dieu en arrière de tout ça. La nature parle très fort. Il a découvert ici que les planètes orbitent selon des ellipses et non des cercles parfaits, comme on le pensait par avant. Ainsi, une planète donnée est parfois plus proche du Soleil que d'autres moments. Et troisièmement, Kepler a découvert que les planètes accélèrent à mesure qu'elles se rapprochent du Soleil sur leur orbite. Ceci est devenu les lois de Kepler. Simplement dire et démontrer d'une façon très simple qu'il y a toutes des lois dans l'univers, partout sur cette terre, que Dieu a ordonnées, afin que nous puissions vivre ici. Afin qu'on puisse dire « Wow! Quel grand Dieu! » Afin qu'on peut dire « Wow! Seulement Dieu pour faire cela! » Et encore, l'homme trouve une façon d'essayer de discréditer Dieu à travers sa création. Comme les lois de la chimie, ces lois du mouvement planétaire ne sont pas fondamentales. Elles sont plutôt la conséquence logique de d'autres lois dans la nature, parce qu'il y a plusieurs lois qui gardent les choses en ordre, de fonctionner telles quelles. En fait, c'est un autre scientifique de la création. Vous connaissez Isaac Newton, hein? Grand scientifique de la nature. En fait, c'est un autre scientifique de la création. C'était des hommes qui croyaient en Dieu en passant, parce qu'ils savaient que c'était impossible sans un créateur. Il a découvert que les lois de Kepler pouvaient être dérivées mathématiquement de certaines lois de la physique, en particulier les lois de la gravité et du mouvement que Newton lui-même a formulées. Donc, ils ont travaillé ensemble. Et je vais vous dire quelque chose, quand tu as des personnes qui croient en Dieu, qui utilisent la parole de Dieu en premier et regardent à la nature pour confirmer cela, perdez beaucoup moins de temps et le raisonnement et la logique est beaucoup plus claire à travers de tout ça. Ces lois peuvent être observées et cela est la vraie science. Tout cela correspond avec la Bible. Une autre loi, numéro 3, la loi de la physique. La loi de la physique. Le domaine de la physique décrit le comportement de l'univers à son niveau le plus fondamental. Ça décrit le comportement de l'univers. Comment l'univers se comporte, comment l'univers est uniforme. Ils décrivent la manière dont l'univers fonctionne aujourd'hui. Il existe des lois physiques qui décrivent comment la lumière se propage, comment l'énergie est transportée. C'est toutes des lois. C'est pas arrivé par chance, tout ça. Comment fonctionne la gravité, comment la masse se déplace dans l'espace et bien d'autres phénomènes. Les lois de la physique sont généralement de nature mathématique. Certaines lois de la physique peuvent être décrites avec une formule, comme exemple E, Einstein, EmC², qu'appelle MC2. Vous connaissez cette formule si vous êtes à l'école, hein? Ça fait un bout de temps. Donc, c'est simplement dire que c'est étonnant que chaque objet de l'univers obéisse systématique à ses règles. Il y a toutes des règles, il y a toutes des lois, et Dieu est en arrière de tout ça parce que c'est tellement bien fait avec perfection que ça ne pourrait pas être ici par chance, comme enseigne le naturaliste. Et bien sûr, et aussi, ces leçons, c'est pour encourager les chrétiens de dire « Wow! Qu'est-ce qu'on voit dans la nature s'enligne avec la parole de Dieu? C'est pas la nature et Dieu, mais tout va ensemble. Tout est soumis à Dieu. C'est ça la merveille. C'est ça qu'on doit voir. Puis on doit voir dans un monde corrompu qui continue et savoir comment il peut justifier afin qu'on puisse, oui, les aider à voir la vérité et à voir ces vérités-là afin de les partager avec eux. Donc, c'est des lois qui peuvent être observées. C'est une réalité. Eux autres aussi le voient.
L'évolutionniste le voit. Le créationniste voit ses lois. Le créationniste dit, c'est Dieu qui est en arrière de ça. L'évolutionniste, il dit, le naturaliste va dire, c'est arrivé par hasard, par chance. Impossible. C'est impossible. Les lois mathématiques, rapidement, des autres lois. Juste vous dire que c'est gouverné par des lois. Les lois mathématiques certains ont supposé que les mathématiques étaient une invention humaine. On dit que si l'histoire de l'humanité avait été différente, une forme entièrement différente de mathématiques aurait été constituée avec des lois, des théorèmes, des axiomes, alternatives, etc. Mais une telle pensée n'est pas cohérente. Devons-nous croire que l'univers n'obéissait pas aux lois mathématiques avant que l'homme ne les ait découvertes? Tu sais, Dieu était là au début. Tout fonctionnait très bien, tout continue de fonctionner parce que c'est Dieu. Pas parce que l'homme est venu à la connaissance de les lois mathématiques. L'homme est en train simplement de venir à la connaissance de qu'est-ce que Dieu a déjà créé. L'homme n'est pas en train de créer des choses. Il ne crée rien. Il vient juste allumer à qu'est-ce que Dieu a déjà créé. Les planètes orbitaient différemment avant que Kepler ne découvre ses théories. Bien sûr, elles orbitaient d'une façon que Dieu l'avait mis. L'homme fait juste découvrir. De toute évidence, les lois mathématiques sont quelque chose que les êtres humains ont découvert et non inventé. Ça, c'est une grande différence, mes amis. L'homme a simplement découvert qu'est-ce que Dieu avait déjà mis en place. Et nous autres, en lisant la parole de Dieu puis en regardant, on fait que découvrir les merveilles de la loi de Dieu. Les mathématiques sont le langage de la création, le langage de la création. Les lois de la logique. Des fois, il faut venir au bon raisonnement. Toutes les lois de la nature, depuis la physique et la chimie, jusqu'à la loi de la biogenèse, de la vie, bien sûr, dépendent sur les lois de la logique. Ça a du bon sens. Sans la logique, sans les lois de la logique, le raisonnement serait impossible. Mais d'où viennent les lois de la logique? D'où viennent ces lois de la logique? On pose beaucoup de questions, puis on revient, bien sûr, à les mêmes réponses. L'athée ne peut pas expliquer les lois de la logique, car d'où ils viennent, ces lois-là? Qui les a créées? Il ne peut pas répondre à sa question. Il doit continuer à dire par chance, par hasard, mais il sait dans son cœur, c'est impossible que ça pourrait arriver par hasard, telle perfection. Donc, selon la Bible, Dieu est logique. En effet, les lois de non-contradiction reflètent la nature de Dieu. On va dire que dans Nombre, ça nous dit que Dieu ne peut pas mentir ou être tenté par le mal, la Bible nous dit. Puisque ces choses contredisent ces lois, la nature parfaite, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu nous-mêmes, nous connaissons instinctivement les lois de la logique. Nous sommes capables de raisonner logiquement, même si, à cause de notre esprit limité, bien sûr, et du péché, nous ne pensons pas toujours de manière entièrement logique. Mais on est capable de raisonner et de voir qu'est-ce qui est vérité et non. Et aussi, en finissant, l'uniformité de la nature parle très fort d'un créateur. Les lois de la nature sont uniformes. Le mot « uniforme », ils ne changent pas arbitrairement, pas parce que quelqu'un veut que ça change qu'ils vont les changer, impossible. Basé sur la volonté de l'homme, ne peut pas. Et s'appliquent à tout le cosmos. Les lois de la nature s'appliquent dans le futur, tout comme elles s'appliquent dans le passé. Ça a toujours été. Donc, ça va toujours continuer, jusqu'à temps que Dieu intervienne.
C'est l'une des hypothèses les plus fondamentales de toute la science. Sans cette hypothèse, la science serait impossible. Si les lois de la nature changeaient soudainement et arbitrairement demain, les résultats expérimentaux passés ne nous apprendraient rien à propos de l'avenir. Mais l'homme est capable d'atteindre et accomplir et faire des choses à cause des lois que Dieu a mis en place. Et l'homme sait que ces lois-là sont simplement répétitives, sont constantes, ils ne changent jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a un Dieu qui ne change pas. Amen. Sa parole ne change jamais. Il a mis des choses en place pour nous, afin de savoir la vérité. Pourquoi pouvons-nous compter sur les lois de la nature pour qu'elles s'appliquent de manière cohérente à travers des temps? Le scientifique laïque ne peut justifier cette hypothèse importante. Ceux qui sont de ce monde, qui ne connaissent pas le Dieu, le Créateur, ils ne peuvent pas vraiment comprendre. Mais le chrétien le peut. La Bible nous donne la réponse. Dieu est le Seigneur de toute la création et soutient l'univers d'une manière cohérente et d'une manière logique. Dieu ne change pas et il soutient donc l'univers de manière cohérente et uniforme à travers du temps. Pas pour un certain temps, mais à travers du temps. En conclusion, nous avons vu que les lois de la nature dépendent d'autres lois de la nature, qui dépendent enfin de comptes selon la volonté de Dieu. Dieu est en arrière de tout ça. Et je vais vous dire que c'est tellement incroyable de voir et tellement compliqué en même temps qu'il faut dire que c'est Dieu. Une loi dépend sur l'autre loi afin de bien fonctionner. Ainsi, Dieu a créé les lois de la physique de la bonne manière pour que les lois de la chimie soient correctes et que la vie puisse exister. Il est impossible qu'un être humain ait été capable de résoudre quelque chose aussi complexe lui-même. C'est évident, Dieu l'a fait. Et l'athée ne peut pas expliquer ces lois de la nature, même s'il reconnaît qu'elles doivent exister, car de telles lois sont incompatibles avec le naturalisme. Pourtant, ils sont parfaitement conformes avec la parole de Dieu. Ces choses ne s'enlignent pas du tout avec le naturalisme. Il ne peut pas soutenir ou supporter aucune de ces lois. Mais la Bible peut les supporter. Nous nous attendons à ce que l'univers soit organisé de manière logique et ordonnée et qu'il obéisse à des lois uniformes, car l'univers a été créé par la puissance de Dieu. Bien sûr, on s'attend à un grand créateur en arrière de tout ça, parce que tout est tellement bien et parfaitement ordonné et logique. Toute chose obéit à Dieu dans la nature, sauf l'homme. L'homme a décidé, on n'a pas vraiment besoin d'obéir. Mais on est une création de Dieu et Dieu nous a donné la volonté de prendre des décisions et de choisir. Je vous encourage aujourd'hui de choisir Dieu et sa parole le plus rapidement possible pour le mieux de votre vie et de tous ceux que vous allez entourer. Dieu est un grand Dieu merveilleux. Vous avez besoin de lui. On a tous besoin de lui. Donc, donnez-vous à lui. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a tout fait pour vous, il a tout préparé, il a donné sa vie pour vous. Il reste à vous de dire, oui Seigneur, je suis perdu. J'ai besoin de toi dans ma vie. Moi, je veux te recevoir comme Seigneur, Sauveur dans ma vie. Seigneur va vous venir dans votre vie par son esprit. Il va vous donner l'assurance de votre salut. Il va être là pour vous. Donc, faites-lui confiance. Amen. On va prier. Père éternel, merci pour ta parole. Encore merci de simplement fortifier notre foi. Démontrer comment tout autour de nous, la nature telle qu'elle, parle très fort et très clair au sujet d'un Créateur. Et on connaît ce Créateur, c'est toi, Père.
On te rend gloire pour cela. Merci. Aide-nous à répandre la bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs. Et que tu as, Père, préservé ta parole pour nous à ce jour-ci, afin qu'on apprenne ta parole et qu'on la partage et qu'on la vit. Aide-nous, Père, aujourd'hui. Donne-nous grâce. On prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne journée.